l'égalité, c'est avant tout le droit de l'individu à sa propre identité. L'égalité, c'est l'harmonie entre les différences qui se complètent. La fraternité se crée dans le respect de l'identité des autres. Pour le jacobinisme centraliste français, avec son idéal de citoyen identique, issu d'un moule scolaire, ceci est anathème. Pour faire de nous, Alsaciens, une région de Kuhglopf et de Dummkopf docilisés, la France de l'après-guerre a commis un assassinat culturel. Par le biais de l'enseignement, elle s'est acharnée à nous déraciner de nos origines qui sont germaniques. Même s'il est préférable que nous soyons les Allemands de la France plutôt que les Français de l'Allemagne, nous n'en sommes pas moins stigmatisés. Nous sommes les Pflug am Rhein, jadis tout simplement des salboches. Ceci a changé avec le rapprochement franco-allemand, un miracle historique sans précédent, et de plus avec une Europe intégratrice. Je ne dis plus que l'Alsace c'est comme des toilettes toujours occupées. La décentralisation en France a fait des progrès. L'alsacien est une langue alémanique, analogue au vieil allemand. Nulle part en France, vous ne trouverez des localités comme Ischgratzheim ou Souffle-Weiersheim, heureusement intraduisibles, comme Hauptschwir, donc Rapolsweiler, gallinisé en Ribeauvillé. De la langue d'oc, celle de Mistral, premier prix Nobel de littérature, il ne reste qu'un cours asséché à la faculté de Aix en Provence. Il n'en reste que l'accent du midi. Ce destin nous est-il réservé? C'est la dernière chance pour que les Alsaciens de souche et même de couche, adaptés donc adoptés, trouvent enfin le courage d'affirmer et de se battre afin de préserver notre particularisme sans le mettre en conserve. Malgré les directives européennes, la France rébarbative s'obstine à ne pas reconnaître officiellement l'existence de notre parler. De tous les organes humains, la langue rose et sans ride est la seule qui garde sa fraîcheur jusqu'à la mort, avec un peu d'effronterie, je l'espère. Cette langue si précieuse a été réduite en état de limace par une république qui, sous forme de libération, a tout fait pour nous débarrasser de notre vice ancestral, considéré comme un charabia incompréhensible aux oreilles de nos aliborons républicains. Pour ma part, j'ai toujours été fier de mes origines, de mon accent. Je suis un fidèle alsacien. J'aboie en allemand, je jappe en français et je grogne en alsacien. Et si je grogne, c'est aussi pour mordre les fesses d'une Marianne gallinacée qui nous impose avec arrogance sa suffisance et son dédain. J'en éprouve de la tristesse, de la colère et du dégoût. Strasbourg est le sphincter de la France et nous sommes les premiers à être les témoins de ces indigestions. L'Alsace, située dans son côlon, est bien colonisée, intestinalement parlée. Les Français sont de l'intérieur et nous du postérieur. Je ne monte pas à Paris et j'y descends, avec l'indécence d'être ce que je suis. Je fais appel aux Alsaciens de former une meute sans émeute, mais dans une dignité ferme et imperméable pour sauver les quelques beaux restes qui s'étiolent. Pour cela, commencez à parler l'alsacien avec vos enfants, parlez-le entre vous et soutenez les institutions qui l'enseignent. L'allemand figure dans l'enseignement primaire. Il faut poursuivre les efforts dans ce domaine. De l'alsacien à l'allemand, il n'y a qu'un changement de prononciation. Et nous savons que le bilinguisme est un atout primordial, surtout en considérant notre proximité économique avec nos voisins. Cela suffit comme ça pour le moment. Si l'Alsace est une terre battue par l'histoire, ce n'est pas à nous de nous laisser abattre. Une terre battue n'en reste pas moins labourable. Ceci dit, en mémoire de Germain Müller et Adrien Zeller, qui, comme beaucoup d'autres, se sont engagés pour notre région.